que j'ai rencontré Philippe, infirme moteur cérébral, handicapé de naissance, cloué sur un fauteuil volant avec une élocution très difficile. Et c'est lui que je serais amenée à aimer progressivement. Un mariage improbable. Hein. Philippe me confiait qu'il voulait se marier et je me demandais mais qui va accepter d'épouser cet homme, ne sachant pas que c'était pour ma pomme. Et jamais j'aurais pensé que je pouvais être son épouse. Alors la rencontre fut très belle parce qu'elle était entourée d'amis qui plaisantaient avec lui. J'ai compris que c'était un homme très sociable, avec beaucoup d'humour et qui avait une intelligence relationnelle supérieure à la normale tant il était entouré d'amis. Et du coup, le handicap est devenu secondaire. Mais de là à aller vers l'amour avec une personne avec un handicap si lourd, cela me paraissait vraiment difficile. Mais à deux, Philippe c'était quelqu'un de confiant et s'était dit mais faisons confiance et tout ira bien. Et nous avons eu 5 beaux enfants, très beaux enfants, je ne suis pas objective. Philippe a choisi de ne pas écouter la petite voix qui lui dirait « non, tu n'arriveras pas ». Il s'était dit que si le bon Dieu lui avait confié cette femme et ses enfants, eh bien, il avait tout ce qu'il faut pour être un bon père. Et effectivement, Philippe il avait une autorité innée et une très belle paternité dans le sens où mes enfants me disent « mais maman, papa nous disait toujours par 1000 petites manières qu'il nous aimait, combien il nous aimait ». Il a choisi d'être simplement cette présence parce qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Mais sa présence était précieuse et cette présence-là, il a développé à un tel point que les enfants pouvaient toujours aller vers lui. Et ça leur a donné, enfin notre fille aînée me dit « mais maman, je suis bien dans mes baskets aujourd'hui à cause de cette assurance d'amour que papa nous a laissé ». Après 15 ans de mariage, la santé de Philippe s'est dégradée par une compression médulaire qui a entraîné une paralysie et puis des douleurs neurologiques difficiles à supporter. Pour limiter sa souffrance, bien sûr, c'est toujours la chose à faire, c'est de limiter cette souffrance. Nous avons fait le tour des centres antidouleurs pour qu'il soit le plus confortable possible, mais les traitements ne lui correspondaient pas. Il ne supportait pas la morphine et tous les traitements médicamenteux avaient des effets secondaires qui étaient parfois plus insupportables que la douleur elle-même. Et Philippe a été amené donc à choisir un traitement qui le rendait le moins somnolent possible pour qu'il puisse être présent à ses enfants. Le choix était très très difficile, mais il voulait à tout prix pouvoir être encore le père de ses enfants, être le roc de la famille. Moi, je le suppliais de le faire parce que j'avais besoin de son moral d'acier, j'avais besoin de son amour. Et le choix de souffrir plus, enfin, c'était un choix vraiment, un choix d'amour pour lui permettre de rester avec nous, de garder sa lucidité, de ne pas être ralenti par ce médicament. Et c'est ça le choix qu'elle a fait. Mais pour moi, c'est un choix d'amour. C'est un choix pour sa famille, c'est presque comme un acte de martyr qu'elle accomplit. Il est vrai que par moments je devais quitter la maison pendant 3 ou 4 jours pour m'éloigner. Les jours où je n'en pouvais plus, simplement devant la souffrance. Pas Philippe, jamais Philippe parce qu'il était trop formidable, mais devant cette souffrance continuelle. Philippe, il avait la grâce pour lui. Enfin, moi j'avais la grâce, enfin, ou non. Il y a des jours où c'était trop. Donc je devais m'éloigner, m'écarter pour souffler et retrouver des forces pour revenir, pour être à ses côtés. Mais encore une fois, c'est Philippe qui m'entraînait à l'avant. Il me parlait d'abandon, il me parlait de sacrifice. Et encore une fois, c'était lui le trésor. J'avais parfois juste besoin de plonger mon regard dans le sien, qui était devenu très très doux. Tant son abandon était complet, mais il y avait tant d'amour présent au milieu de cette souffrance, et même parfois la joie. La joie n'était pas absente. Nous pouvions le soir soit nous écrouler avec fatigue et puis nos larmes,
soit il me sortait une plaisanterie et qu'est-ce qu'on riait, mais je remerciais le Seigneur pour Philippe et son humour qui est resté intact parce qu'on pouvait rire. Du coup, la joie n'était pas absente et ça c'est très important. Mais cela dit, c'est vrai, c'était difficile, mais je prenais les moyens de prendre du repos, mais je n'aimais quand même pas trop être trop éloignée de Philippe. On avait besoin de plus en plus de notre foi pour continuer sur le chemin. Philippe avait déjà fait un premier pas au niveau de sa foi en disant « je suis handicapé, mais d'accord ». Il a pris la main de Dieu et il a avancé comme ça. Et il a fait de son handicap une force. Là, un deuxième handicap et une deuxième épreuve arrive, une épreuve encore plus, vraiment difficile. Et il avait à se prononcer encore un oui. Au fur et à mesure, Philippe se rendait compte que sa souffrance pouvait être féconde, pouvait être utile pour quelqu'un d'autre, par exemple. D'abord pour sa femme et ses enfants, mais il y a des jours, il me disait, mais aujourd'hui je peux offrir ma souffrance pour une personne qui en a besoin. On ne va pas souffrir pour rien. Et il avait cette charité extrême en lui qui lui permettait, même souffrant, même étant dans un état terrible, une santé vraiment difficile à vivre, il trouvait le moyen de penser aux autres. La journée commençait, « Bonjour Martha, comment tu vas ?» Les infirmières qui arrivaient, « Mais comment vous allez ?» Oui, il avait ce don de pouvoir retourner les choses. Et je pense que le lien intime qu'il avait avec notre Seigneur a montré ses fruits. C'est le fait d'aller au-delà dans une charité extrême. D'abord, les enfants vont bien. Nous avons souffert, il est sûr, mais le deuil a pu se faire. Nous avons été bien entourés par nos amis. Et il me semble que la grâce de Dieu nous a accompagnés. Philippe, c'est sûr qu'il était là. Aujourd'hui, après une émission que j'ai faite, quelqu'un m'a dit « Mais les trésors du cœur de Philippe sont au-dedans de toi ». Et c'est une grande consolation pour moi de voir ça, qu'après l'épreuve de l'absence physique, quelque chose, ou même beaucoup de Philippe reste avec moi. Et ça, c'est extraordinaire. Par rapport aux jeunes que je rencontre, j'ai tellement envie de leur dire combien est précieuse la vie. Je les encourage à regarder, à imiter même le courage de Philippe, lui qui avait la vie d'une personne, notre Seigneur, donc devant nous comme exemple. Mais c'est ce courage-là qui va entraîner les autres. C'est la manière dont on va vivre ces épreuves qui va changer. Et moi, depuis la mort de Philippe, mon lien à moi, mon lien personnel avec le Christ s'est approfondi aussi. Et bon, entre autres choses, l'amour que j'ai pour mes enfants, pour la vie, pour mes amis, c'est surtout ça qui me mène en avant. Moi, je regarde Philippe et l'amour qu'il avait pour la vie, et ça je lui demande de m'en donner. Et